Donc, bien assise, les pieds à plat le sol. Si nécessaire, on glisse un dictionnaire, une boîte à chaussures, si c'est pas trop faible. Hein, quelque chose, c'est pas nécessaire si, par exemple, ici, sur cette chaise, j'ai pas trop besoin. Mais si jamais les genoux sont trop bas, ça fait abacher tout le corps. Et le fait de relever les pieds peut redresser tout le dos. C'est important. Oui, c'est mieux. Les mains sur les cuisses. Nous allons expirer. Et nous partons avec la main droite, inspiration qui monte. Je tourne avec, tournez le buste, expirez, le bras fait tout le tour, tout le long de l'expiration jusqu'à l'arrivée sur la cuisse. Et on repart côté gauche. Inspirez, le bras monte. Une fois à midi, expirez, ça fait tout le tour vers l'arrière jusqu'à la cuisse. Et on va refaire la même chose. Inspirez, je vais faire miroir, côté droite. On fait le tour, expirez, 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 jusqu'à la main arrive et on part l'autre côté, inspire. Parfois, je pense que tous les gestes de yoga sont des excuses pour bien respirer. On fait les deux bras en même temps. Inspirez, devant. Voir le cercle qui convient à vos épaules, faire attention. Et on ramène les mains derrière, on va même attraper les côtés de la chaise. Et poussez la poitrine en avant. Je laisse pencher le corps, le ventre vers le haut des cuisses. Le regard va tourner vers les pieds. Un peu penché et pendu depuis les bras, ça va dégager les épaules de la nuque. Quand nous inspirons, nous allons pousser le cœur vers l'avant. Pousser le cœur vers l'avant. Je n'ai pas dit lever la tête, mais la tête va lever, n'est-ce pas? Si je fais le mouvement avec le cœur, la tête va naturellement suivre le geste. Et le regard en face. Les omoplates rapprochées derrière, serrez bien le haut du dos. Et après, les mains tombent, on va dérouler le reste du corps, les épaules, la tête qui tombe. Une respiration dans le dos. Visez le dos avec la respiration. Avant de relever, je pose mes mains sur les genoux. Je les pousse fort avec les bras. Comme ça, le dos est passif quand on relève. Et nous partons avec les deux bras vers le haut. Inspirez. On va serrer les poings forts et expirer. Et on relève les bras. Serrez. Et encore une troisième fois. Bien serré. Voilà, ça nous donne de l'énergie. Et remettons-nous debout. Nous allons arriver derrière notre chaise. Pousser un peu en avant, on recule, on recule, on recule. Mais le bassin, pas aussi loin que les pieds. Plus loin que les pieds. Pour que vous voyez cette distance. C'est pas forcément une carré. Pour moi, le travail mieux, c'est d'avoir les fessiers un peu plus loin que le bassin. Et je relève le ventre, c'est le ventre qui porte le bas du dos. Poussez la chaise loin, poussez les fessiers loin. Et on laisse le poitrine tomber entre les bras. Mais le mouvement principal, c'est longueur entre les mains et le bassin. Cherchez à allonger le dos. Et nous relevons doucement, approchez le pied droit vers la chaise. Et on va glisser même le pied bien en dessous de la chaise.
Derrière, la jambe n'est pas pliée du tout. Et en même temps que je plie le genou droit, je sens le bassin bien en face de la chaise. C'est facile d'être tordu. On va avoir le bassin bien en face. Ça tire dans la jambe derrière. Hein? Inspirez. Ouais. Et nous allons pencher le buste vers la chaise. Sentez cette ligne droite entre le talon, le dos, l'arrière de la tête, comme une flèche, entre le sommet de la tête et le talon derrière. Et on repousse la chaise, dos vertical. On pousse avec les orteils derrière pour ramener le pied. Et on change de côté. N'oublie pas, la jambe droite maintenant est derrière et très tendue. Parfois, le pied a besoin d'ouvrir un tout petit peu, n'est-ce pas, pour pouvoir tendre la jambe et garder le talon au sol. Si je tourne le pied trop vers l'avant, hop, si le talon monte, c'est un peu dommage. On cherche ce retour au sol. L'autre pied en dessous la chaise, on donne une grande distance et on plie devant. Pour le moment, on a le dos vertical. On n'a pas du tout plié vers la chaise. Sentez vos épaules basses. On cherche un étirement dans l'aine, devant la jambe droite. Et après, on laisse pencher en cherchant la ligne qui va du talon à l'arrière de la tête. On a l'abdomen qui porte le bas du dos, le bassin bien tourné vers le sol, bien tourné en face. Et pour relever, je pousse fort dans le pied, mais je vais garder le pied devant. On va juste relever à la verticale de nouveau, toujours plié devant. Et on remonte, pousser avec ce pied derrière pour approcher les jambes. Et là, on va sentir un peu le travail dans les hanches. Petit cercle de genoux vers l'intérieur qui s'ouvre. Encore une ou deux fois. C'est aussi un petit travail d'équilibre parce qu'on n'a toujours qu'un seul pied au sol. Et on pose. On va essayer une posture sans la chaise avec les deux pieds écartés. Je n'arrive pas à trouver la bonne distance parce que je veux que vous voyez l'orientation des pieds, c'est important. On va ouvrir assez grand. Au début, j'ai mes deux pieds bien parallèles. Sans le rebord des deux pieds. C'est le pied droit. Bonjour Élise. Le pied droit qui va pivoter à droite. Parce que j'ai pas pu avec l'ordinateur, j'ai mis sur le portable. D'accord, peut-être vous pouvez couper, je ne sais pas si vous voyez comment couper le micro, mais voilà, si Oui. vous voyez, vous le faites. On a le pied droit tourné à droite, cette fois-ci, on ne va pas plier. Donc déjà, on a un travail qui ouvre le bassin. Allez chercher les pieds, les deux bras qui montent. Et on sent que les deux bras font un seul ligne qui va descendre vers le côté droit. Un seul ligne. Quand il y a un bras qui descend, l'autre bras monte. Et je pivote la main au-dessus dans la même direction que mon visage. Grande distance entre les deux mains. La tête n'est pas lâchée, elle est bien dans l'axe du corps. Respirez une fois dans la posture. Et pour sortir de la posture, nous poussons fort dans le sol avec les jambes. Que vos jambes vous aident.
Le pied droit va rentrer à l'intérieur. Le pied gauche va ouvrir à l'extérieur. Et n'oublie pas, les bras font un seul mouvement. Une qui descend, une main qui descend, une main qui monte. Et je n'ai pas lâché la tête. J'ai gardé la tête dans la ligne du dos. Les épaules loin des oreilles, respirez grand. Et les pieds poussent le sol, nous remontons. On rentre ce pied et les bras qui descendent. Et nous rapprochons les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons. Et nous allons de nouveau travailler avec la chaise. Cette fois-ci, la chaise sur le côté droit, avec le pied droit sur le rebord de la chaise. Si on n'a pas beaucoup d'équilibre, c'est vrai que c'est mieux de tenir. Si possible, on tient ici, c'est une autre possibilité. Hein, attraper la jambe de la chaise. Si vous avez assez de stabilité, les pieds un peu écartés vont donner plus de stabilité. Là, je ne suis pas très stable. C'est trop proche. Et les bras vont tomber à l'intérieur. Ils vont emporter les épaules et emporter la tête. Sentez la tête lourde. La nuque va s'ouvrir. Donc, beaucoup de relâchement, sauf pour la jambe qui vous porte. Relevez cette genou gauche. Tendre la cuisse vers le bassin. Donc, la jambe qui me porte est active. Le reste du corps, passif. Notre respiration vise le bas du dos. Avant de lever, la main droite va chercher le genou droit. Je fais une grande appui avec le bras et en même temps, mes fesses vont pousser vers l'avant. Ramenez le bassin sous le dos. Quand vous relevez doucement, la tête lentement. Et on change la chaise de côté. Cette fois-ci, le pied gauche, n'oublie pas, le pied épouse le bord de la chaise. Et voir si on est assez large pour sentir stable. Les bras sont à l'intérieur de la jambe. Inspiration. Et ce dégringolage. Si vous ne sentez pas très stable, on peut toujours attraper la chaise quelque part. Essayez de relâcher le poids des épaules, le poids des bras, le poids de la tête. Et n'oublie pas, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de sève dans cette jambe droite qui porte le corps. Je sens le genou monter vers la cuisse monter dans le bassin. Ça qui va aider le bassin à basculer en avant. Avant de relever, la main gauche va aller chercher le genou gauche. Et c'est l'appui de la main qui nous aide à remonter. N'oublie pas, les fessiers repoussent vers l'avant. Ça protège le dos en relevant. Et nous sommes contents de retrouver les deux pieds au sol. De nouveau avec nos chaises, mais cette fois-ci, position un peu à quatre pattes. Les épaules bien dégagées en arrière, ça qui fait que la nuque est longue. Nous allons laisser la main droite sur la chaise, plier le genou droit et tourner le bras gauche vers le ciel.
Après, la main redescend. Moi, j'aime bien inspirer avec les mains sur le siège. Expirer, on plie le genou du côté de la main qui est sur la chaise. C'est l'autre bras qui monte. Ça, c'est inspirer, expirer. On peut toujours expérimenter, inspire ou expire. Et on revient vers le bas. Donc, on va le faire, on va expérimenter. Inspirer. On va tourner sur l'expiration. Inspirez, on revient. Expirez, on tourne l'autre côté. Poussez la chaise, ne laisse pas tomber vers la chaise, vous repoussez bien. Et on revient. Donc là, on a tourné sur l'expiration. Cette fois, nous allons tourner en inspirant. Donc, expirez, les mains sur la chaise. Et on inspire, levez le bras. N'oubliez pas de plier le genou opposé. Ça, c'est inspirer. On revient, expirer. L'autre côté. Inspirez. On revient, expirer. En attrapant bien les coins de la chaise, je recule. Donc, là, c'est un très beau travail. Il ne faut pas que votre chaise glisse. Si vous pouvez caler sur un meuble, ou, voilà, peut-être ça ne glisse pas, mais faites attention. On laisse la tête tomber. On est un peu plus bas que quand on a fait le même geste sur le dossier. Mais toujours les fessiers plus loin que les talons. Et la tête entre les bras. Ceux qui vont continuer avec les pompes, c'est les petits pompes. On ramène le poids dans les mains. On a, après les épaules au-dessus des mains, je bascule le bassin vers le bord de la chaise. Et si possible, je ramène le cœur en avant, un peu. Après, poussez les fessiers loin et tirez le dos. On revient vers l'avant. On va faire 3 fois. Le mouvement est très lent. Comme ça, je sens à chaque moment si le posture me fait du bien. Si c'est trop fort, je ne vais pas plus loin. Je peux arrêter là. Je peux arrêter dans une espèce de planche. Si on peut, le bassin vient. Et le cœur même, un peu en avant. Et poussons vers l'arrière, expirez. Les fessiers tirent tout le dos en longueur. Maintenant, la tête est tombée entre les bras, j'ai les fesses loin. C'est un va-et-vient. Dernière fois. Petit à petit, le poids dans les mains, les talons quittent le sol. C'est pas un mouvement brusque, je dégage bien mes épaules. Ça peut être une planche. Si possible, on raccroche encore plus la chaise, les yeux quand même levés et pousser en arrière. On fait quelques pas en avant vers la chaise. Les mains vont même remonter sur le dossier. Et on relève. Et comme j'aime dire, on parle après nos biceps. Reprenons nos places. Ah, on n'a pas fait de travail d'équilibre. Faisons un travail d'équilibre. C'est toujours une bonne chose. Donc, parfois, on a besoin d'un mur. N'hésite pas. Parce qu'on peut bien profiter du travail d'équilibre, même avec un appui. Ça peut être aussi le bord d'une table, le bord d'une banquette, quelque chose qui va caler la jambe. Nous commençons avec le poids dans la jambe gauche. Donc, une chaise qui bouge, ce n'est pas un vrai cadre. Hein? C'était juste pour vous montrer l'idée. Nous relevons la jambe côté droite. On peut attraper en dessous. On peut attraper devant, peut-être. Sinon, c'est en dessous la cuisse. Essayez de pousser fort sur le pied qui est par terre. Sentez le mouvement passer par le sommet de la tête. Hein, que la tête est impliquée dans l'équilibre.
et posez. On bascule le poids de l'autre côté. N'oublie pas, la jambe qui nous porte, elle est forte. On relève l'autre, les mains derrière, peut-être les mains devant. Ça demande de lever un peu plus haut le genou. Essayez d'attraper avec les deux mains, pas qu'un seul. Si on peut. Voilà, en dessous de la cuisse, c'est très bien. N'oublie pas le pousser du talon à la tête. Et on pose. Nous sommes beaucoup plus légers une fois que les deux pieds sont par terre, n'est-ce pas? Et là, nous reprenons nos chaises pour les salutations. Les pieds bien à plat le sol. On a les mains devant le cœur. Nous expirons. Et avec l'inspiration, les bras vont aider à ouvrir le cage thoracique. Grande inspiration. Et on descend pour attraper la jambe droite. Expirez, expirez. Inspirez, on relève, un peu comme dans l'équilibre. Expirez, je repose. J'attrape l'autre jambe. Inspirez, côté gauche. Expirez, les bras tombent. Inspirez, côté droite. On va les toucher pour mon plein. Expirez, revenez. L'autre main, pivotez la main ouverte. Inspirez. Touchez le poumon plein. Expirez. Et la main gauche va faire le tour et attraper l'autre genou. Inspirez, le bras droit. Comme une portail, on nous emmène vers la droite. Expire, inspire. Expirez, on revient. Là, on est poumon vide. Inspirez, bras gauche. Laissez les yeux tourner. Expirez, on revient, croisez. Inspirez, poussez les mains en arrière, le poitrine en avant. Expirez, on attrape la chaise. On va inspirer d'abord la jambe droite. Expiration, on se pose. Inspiration. Expiration. Et après, c'est les deux jambes ensemble. Inspiration. Je laisse pencher le buste, les bras au sol, les jambes au sol, les bras montent derrière. Expire, expire. Lançons les bras devant, relevons, inspirez. Et les mains ensemble, les talons rentrent en même temps. J'ai les mains et les pieds qui bougent en même temps pour arriver au centre. Et on reprend. Inspirez. Côté gauche, expire. Rassemblez la jambe, inspirez. Expire. L'autre jambe, inspirez. Expirez, mes mains qui tombent. On repart à gauche. Inspirez, sentez les côtes s'ouvrir. Expirez. Inspirez. Expirez. On va laisser la main faire le tour. Attraper le genou. Opposé. Inspiration, cette portail qui s'ouvre vers l'arrière. Expiration, le retour. Croisons. Inspirez. Expirez. Poumon vide. Inspirez, cobra. Les mains en arrière, poussez le buste. Expirez, on attrape la chaise. Inspirez, pied gauche. Expirez. Côté droit. Expirez, les deux jambes ensemble qui montent. Inspiration. Quand j'expire, je plonge en avant, les bras montent, videz, videz, videz.
On lance les bras en avant, inspirez. Et le retour des jambes et des bras vers le cœur. On va faire une dernière fois. Inspirez. Expirez côté droite. Inspirez, on remonte. Expirez. Côté gauche. Inspirez. Expirez. Côté droite. Inspirez. Expirez. Et la main gauche va faire le tour quand elle revient. Cherchez l'autre genou. La torsion sur une inspiration, on tourne la tête. Expirez de retour. Inspirez, on tourne à gauche. Expirez de retour. Et les bras, les mains près de la poitrine. Inspiration, cobra. Expiration, retrouvons la chaise. On lève la jambe droite. Inspirez. Pied bien flex. Expirez. On reste pas longtemps, donc bien travailler la jambe, poussez le talon, expirez. Deux pieds en même temps. Mais le dos reste droit, je sens le sommet de la tête. Et on penche les talons, tape le sol, les bras montent derrière. Je vide le corps à fond. Je lance les bras, inspirez, on relève. C'est vraiment un mouvement lancé. L'expiration est lente. Quand les pieds rentrent et les bras descendent. On a fait gauche-droite, on va continuer une dernière fois. Inspirez. C'est beaucoup autour de la respiration. On va à gauche. Inspirez, le genou monte. Expirez. L'autre côté, inspirez. Expirez, les mains qui tombent. Et on relève le bras gauche. Inspirez, jusqu'à vous touchez pour mon plein. Expirez. L'autre côté. Touchez le plat et rebondir. La main droite va faire le tour. Quand j'inspire, j'ouvre le portail du bras gauche. Expirez, croisez. Inspirez, côté droit. Expirez, croisez. Quand j'inspire, les mains vers l'arrière, les omoplates vers l'avant. Expirez, on pousse. On va partir avec la jambe gauche. Inspirez, active, pousse le talon. Expirez. Côté droite. Inspirez. Expirez. Les deux pieds ensemble. Inspirez. Et n'oublie pas, un peu comme une marionnette, je laisse tomber le buste, lâchez la tête, videz, 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 lancez les bras, inspirez, on monte. Et lentement, lentement, les mains reviennent. Et les talons reculent. Pause. Voilà, c'est un excellent travail. Pas seulement parce qu'on bouge le corps et les articulations, mais parce qu'on a beaucoup oxygéné. Hein, vous le sentez peut-être. C'est un vrai carburant, la respiration. On en bénéficie qu'un peu des potentiels de notre respiration, je pense. Bon, j'ai regardé ce matin pour trouver un exercice qu'on n'a pas encore fait. J'aime bien vous amener un peu les nouveautés. On va pencher. Je pense qu'on a dû faire une fois. Penche le buste. Donc, je ne suis pas assise contre le dossier, mais maintenant, j'ai posé le dos sur le dossier. Et je tends mes jambes. Donc, je suis bien dans un diagonale.
On va poser les mains face à face, les coudes pliés près du corps. Hein, je pointe mes doigts en avant. Inspiration. Et quand j'expire, je vais lever la jambe droite et le croiser, pointer l'autre côté. Ça, c'est expirer, inspirer au sol. Expirer, inspirer. Expirer. Pas nécessaire d'aller très haut. On sent le travail hein, dans les abdos. Encore quelques-uns. J'aime bien le faire sur l'expire. Je pose à l'inspire parce que l'expire accompagne bien l'effort. Dernière fois. Là, c'était à droite. Termine à gauche. Et je réfléchis pour la suite. On ne peut pas simplement lever vite. On va appuyer. C'est important d'avoir un appui quand on ramène le dos. Et le ventre tombe sur les cuisses, les mains relâchées. On va laisser la tête tomber aussi. Visez votre dos avec la respiration. Créez une sorte de airbag dans le dos qui va masser les lombaires. Les mains remontent sur les genoux. Avec un appui des mains, on relève le dos tranquillement. Et ici, nous allons rapprocher les pieds. Donc là, j'ai quitté le dossier, je porte mon dos droit. On va ouvrir les orteils et les reposer. Après, pivoter sur les orteils pour ouvrir les talons et les poser. Je relève les orteils, pas seulement les orteils qui s'ouvrent, mais les genoux aussi, n'est-ce pas? Et on repose. Les talons et repose. Là, ça fait rentrer les orteils. Donc, on va terminer, rentrer les genoux, je veux dire. On va terminer avec les orteils. C'est pas intéressant d'ouvrir trop les pieds si les genoux restent à l'intérieur. Là, ça va me faire mal aux genoux, ça. Donc, si c'est nécessaire, ramenez un peu les pieds. On cherche quand même une ligne droite entre le talon et le genou. Ça, c'est une bonne indication si on est bien positionné. On attrape un genou, l'autre genou. Je sens les ischions, les deux os du bassin qui pressent dans le siège. C'est pas ramolli, hein? Il y a un poussé qui ouvre l'abdomen, on digère beaucoup mieux, on a la tête haute. Laissez étirer tout le long de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et après, on va lâcher le côté gauche, pivoter les deux mains sur la cuisse droite et je laisse pencher en cherchant à regarder vers ce pied. Est-ce que le nombril tourne bien à l'intérieur? Sentir l'autre cuisse, sentir le genou gauche, sentir le talon gauche. Même quand on est penché à droite, c'est important d'être dans tout le reste du corps. Et relevons. Une fois bien assise, on sent le poids dans le bassin. On revient, les mains traversent d'un côté à l'autre. Pivotez l'abdomen, tournez les épaules. Et on glisse pour regarder le pied droit. Si le genou et le pied sont bien alignés, on le voit bien. Hein, le rotule, le gros orteil. Quelques respirations. N'oublie pas la rotation du nombril. Excellent travail pour les organes internes. Et repoussez. Ramène le corps en face. Là, on va ouvrir un peu les jambes. Et pencher. Donc là, il ne faut pas être trop sur le bord de la chaise, n'est-ce pas? On va essayer de pencher avec les jambes grandes ouvertes, comme ça.
J'ai les mains qui me soutiennent les poteaux. Sentir qu'il y a un espace libre pour l'abdomen ici. On n'est pas bloqué. Peut-être vous pouvez tourner les yeux vers le sol. Parfois, on peut même toucher le sol, mais je ne veux pas que vous plonquiez et vous tombez de votre chaise. Donc, ça, c'est seulement si vous sentez bien assise. D'ailleurs, roulez les fesses vers le siège, surtout si vous touchez par terre. Il faut rester enraciné dans la chaise. Avant de relever, j'ai mes mains sur mes genoux. On ne va pas faire travailler le dos. On va pousser avec les bras, faire travailler les bras pour relever la tête. Et nous revenons avec les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils. Jusqu'on a cette parallèle qui sort du bassin et descend jusqu'aux pieds. Attrapons bien les genoux. Nous allons rouler, cette fois-ci, arrondir le dos. La tête tombe devant. J'ai le ventre qui se creuse. Si on était debout, ça serait un peu le cœur entre les jambes, comme un chien qui a fait une bêtise. Après, avec cette prise sur les genoux, je vais tirer sur les genoux, rebasculer le bassin vers l'avant. Ça remonte le dos, ça remonte les épaules. Ben, pas vraiment, ça les ouvre vers l'arrière, on relève la tête, poussez la poitrine en avant. Maintenant, les dos creusés. Et on va repartir dos rond. Tenez bien les genoux. C'est l'opposition un peu entre le dos et les mains qui fait le travail. Dernière fois, dos creusé, ça commence pas avec la tête, ça commence avec le bas du dos. Les épaules restent en arrière, le poitrine avance, les yeux montent petit à petit. Et après avoir fait ces extrêmes, nous revenons le dos bien droit. Et nous allons pivoter pour avoir les jambes sur le côté droit. Et une fois qu'on est pivoté, on tourne vers le dossier. Les mains tiennent le côté du dossier, j'ai le pouce vers le haut. Et là, avec mes mains, j'ai une sorte de manivelle qui va m'aider à tourner les épaules. Ça peut être très, très fort, hein, parce que les bras sont forts. Donc, il faut être attentif que l'enthousiasme de vos bras est bien pour votre dos. On rentre bien le ventre ici en pivotant la tête vers la droite. Essayez de sentir que votre tête est juste au-dessus du bassin. On n'a pas penché du tout. Les épaules basses, les coudes qui restent près des côtes. Encore 2 grandes respirations. Et petit à petit, on relâche la pression de nos mains pour revenir. Pas trop rapide. Les mains sur les cuisses, une respiration. Sans sorte de neutralité qui revient dans la colonne. Et on repasse par le centre. Et après, on tourne l'autre côté. Une fois que les cuisses et les pieds
sont bien parallèles, bien placés au sol. Après, on commence à pivoter à partir de la taille. Le bassin reste fixe. Je pivote à partir de la taille, les coudes près du corps. Mes mains sont là pour m'aider à tourner, à utiliser la chaise, le dossier de la chaise pour pivoter. L'abdomen bien rentré. Baissez bien les épaules. La respiration active à l'intérieur. Rendir un peu le dos et redresser quand on fait les torsions. Et doucement, pas d'un coup, mais doucement, progressivement, on relâche la torsion pour revenir. Les deux mains sur les cuisses, une respiration. Et nous revenons devant. Maintenant, les pieds à plat. On va peut-être pousser les fesses un peu vers l'arrière pour aller chercher le dossier. Parce qu'après la torsion, voilà, ça travaille énormément la colonne vertébrale. C'est bien de reposer. Pendant qu'on repose le dos, on va faire quelques gestes qui travaillent bien les poignets. D'abord avec les mains entrelacées. Et on pivote les mains pour que le dos d'une main est posé vers le ciel et l'autre vers le sol. Et après, je retourne. Et je retourne. Et je retourne. Et je commence un mouvement très souple qui va vraiment bouger les poignets dans tous les sens. Et on arrête. Regardez vos mains. Il y a un pouce qui est au-dessus. On va changer le croisement pour que c'est l'autre pouce qui est au-dessus. Je n'ai pas que changer les pouces. J'ai changé tout le croisement. Et ça peut sentir assez bizarre, hein, parce qu'on croise toujours dans le même sens. Et on recommence notre travail des poignets. Comme une poisson. On imagine un saumon qui remonte la rivière, remonte ses courants avec tous ses muscles. Et on relâche, remuer, comme si on enlevait de l'eau sur les doigts. Et nous allons mettre les mains face à face. À l'inspiration, j'éclate les bras, hein, bien éclatés. Quand j'expire, je rentre les pouces d'abord et un doigt à la fois qui ferme et on serre à la fin de l'expiration, qui serre les côtes en même temps que les mains. Quand j'inspire, j'éclate les mains, le côte s'ouvre. Expirez, pouce, index, majeur, les uns après les autres. La fin de l'expire, je serre. Inspirez, on ouvre. Sentez les côtes s'ouvrir. Expirez, expirez. C'est long l'expire. J'ai le temps de rentrer. Je serre à la fin. Dernière fois. Tendre les mains comme les étoiles d'abord. Et après, pouce, index, expirez, expirez, expirez. Tout à la fin, on serre les côtes. Et on va tourner ses poings vers le sol. On voit que le dos de main est tourné vers le plafond. Et tout le temps, le dos de main va rester vers le plafond. Quand je tourne mes mains, vous voyez, c'est pas ça. C'est tout le temps, c'est plus un ovale qu'un cercle. Dos des mains toujours vers le haut. Et je change de direction. Et on éclabousse encore.
Les mains posées, simplement sentir la présence, le sang qui circule dans les mains. Comme si les mains étaient un peu plus spacieuses. Et ça nous prépare pour notre détente, les pieds bien à plat, le dos contre le dossier. Laissez fermer les yeux. En fermant les yeux, on rentre un peu les sens vers l'intérieur. Le vue va vers l'intérieur. L'écoute vers l'intérieur. Sentir le parfum à l'intérieur de votre. Sentir le goût du silence. Et le toucher, c'est la présence du dos contre le dossier, l'arrière des cuisses porté par le siège, les pieds qui touchent le sol. Le sommet de la tête qui touche le ciel. Attentif à la respiration sans vouloir le travailler. Juste accueillir la façon que la respiration pénètre le corps. Sentir sa douceur. Toutes les tensions quittent le corps. Les épaules détendues, les mains lourdes sur les cuisses. Même nos expressions, un peu en veille. Le cerveau, en veille. Et même si nous avons l'impression de rien faire pendant quelques instants, c'est une réjuvénation de tout notre être. Comme le sommeil. Juste le va-et-vient de la respiration, on sent dans les narines. Et nous allons de nouveau retrouver notre mobilité, mais d'abord une expiration profonde. De nouveau, on serre les côtes. Il y a plein de muscles qui referment la cage thoracique. Comme ça, nous inspirons profondément. Et ça va réveiller. On fait danser les bras, on fait remuer les pieds, les chevilles. Bouger un peu la mâchoire. Et nous quittons le dossier. On va terminer avec un exercice très simple, qui est ce petit ascenseur où l'expiration me ramène du sommet de la tête vers le bassin. Sentir poser, vraiment le pesanteur du bassin, la fin de l'expire. L'inspire va reconstruire le dos. Ouvrir les clavicules, remonter la tête. De nouveau, l'expire, rince les tensions et repose bien la stabilité du bassin. Essayez de visualiser, fermez les yeux
visualisez une sorte d'ascenseur entre le milieu de la tête et le périnée. Une respiration bien lente, étalée. À la fin de l'expiration, on sent un tout petit peu plus lourd. À la fin de l'inspiration, peut-être un peu plus léger. On sent le sommet de la tête, le fontanelle, même au-delà. Encore 2 fois, créez ce trajet à l'intérieur de votre corps. Mouvement de la conscience qui balaye l'axe central. Et après, la prochaine fois que vous passez devant le cœur, arrêtez-vous au niveau du cœur. C'est pas le cœur qui bat côté gauche, mais le centre du cœur, Anahata Chakra, juste derrière le sternum. Et là, on va faire la respiration dans cette région. C'est assez facile parce que les poumons sont là. On fait dilater cette centre, on fait reposer quand on expire. Toute la tension au niveau du cœur. Comme si on remplissait un réservoir. Parfois, le monde, l'état du monde nous vide. Hein, on sent diminué, on sent déprimé. C'est toute cette région qui se vide. Et là, un exercice tout simple. Je pose mon attention. Je remplis le réservoir. Parfois, on le sent encore mieux quand les mains sont jointes devant la même région. Une dernière fois, visez le milieu de la poitrine quand vous inspirez. Et nous terminons avec le geste de Namasté. 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 Un signe de respect envers les uns et les autres, ça qui nous réunit. Malheureusement, il y a plein de choses qui nous réunissent, comme le COVID-19. Mais voilà, le monde est tel qu'il est. Voilà. Bonne semaine pour tous et on se reverrait jeudi prochain à 11h. Et ben voilà, Hein? je me vois maintenant à la fin du truc. Ah ben maintenant te voir. Je crois que je sais comment. Voilà, ça fait plaisir de voir un peu plus de personnes, peut-être après les vacances. Voilà, on revient à la charge. La technique devient un peu moins mystérieuse. Hein? Quand on a Oui. fait 2-3 fois, on commence à comprendre comment ça marche. Oui. Moi aussi, d'ailleurs. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Au revoir. Bien. Et n'oublie pas, j'ai mis ça, j'ai enregistré. Donc, après-demain, vous pouvez faire le même travail. Ah, d'accord. Ou même Merci. demain. Hein? Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. merci.